Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de lettres. Aujourd'hui ensemble, nous allons faire une vidéo de présentation à propos des mains libres d'Éluard et de Man Ray. Dans cette vidéo, nous n'allons pas du tout rentrer dans les détails, dans l'analyse du texte même, mais nous allons vraiment présenter les éléments basiques, un peu donc la fiche d'identité en gros du recueil. Alors premièrement, les mains libres, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un recueil, certes, mais c'est un recueil particulier. Vous ne pouvez pas vous contenter de vous dire que c'est de la poésie. En fait, c'est un recueil de dessins de Man Ray et de poèmes de Paul Éluard. Il y a bien deux versants à l'œuvre, l'image et le texte. C'est pour ça qu'on l'étudie d'ailleurs. N'oubliez pas que l'objet d'étude, c'est littérature et langage de l'image. Donc c'est un recueil de dessins et de poèmes. Il est publié pour la première fois en 1937, une date que vous devez connaître évidemment. Ce qui est intéressant pour nous particulièrement dans cet objet d'étude, l'objet d'étude littérature et langage de l'image, c'est que le rapport à l'illustration est inversé dans ce texte. Je m'explique. Normalement, quand vous avez un texte qui est illustré, un texte qui comporte des images, on vous dit que le texte est là d'abord et que les images sont secondaires. En gros, un écrivain a écrit un texte, un dessinateur a dessiné des images pour les accompagner. Mais là, il y a un rapport inversé puisque si vous regardez la page de garde du recueil, vous voyez que ce sont des dessins de Man Ray illustrés par les poèmes de Paul Éluard. Il y a donc un rapport inversé à l'illustration dans ce recueil. Donc on peut dire que Les Mains libres, c'est un recueil de dessins illustrés par des poèmes. Voilà, c'est important. Deuxièmement, qui sont les auteurs des Mains libres? L'auteur des dessins, c'est Man Ray. C'est un artiste américain, il est né à Philadelphie, mais il a vécu une grande partie de sa vie en France, où il est arrivé en 1921. C'est un artiste touche-à-tout. Il pratique aussi bien la peinture, le dessin, la photographie, surtout. Il a été photographe pendant très longtemps, le cinéma. Vraiment, c'est un artiste aux diverses facettes. Quant à Paul Éluard, c'est un poète que vous connaissez évidemment déjà en terminale. Vous êtes probablement familier avec les thèmes qu'il aborde le plus facilement. Le plus souvent, je veux dire, c'est souvent l'amour et l'engagement politique qui sont au cœur de ses poésies. Si vous voulez en apprendre plus sur Éluard et sur Man Ray, n'hésitez pas à consulter notre cycle de vidéos sur leur biographie. De quel mouvement se rapprochent les deux auteurs? Alors, Paul Éluard et Man Ray ont toujours fait partie de l'avant-garde artistique. Même lorsque Man Ray vivait encore aux États-Unis, il était déjà dans l'avant-garde artistique. Alors, dans les années 1910-1920, tous les deux ont été influencés par le dadaïsme, le mouvement dada. Mais en 1936, quand ils commencent à rédiger Les Mains libres, c'est bien le mouvement du surréalisme qui les influence. En fait, depuis 1924, officiellement, ils font partie du mouvement surréaliste. Et le surréalisme laisse sa marque dans le recueil. Quatrième question. Comment les deux auteurs décident-ils de collaborer? Comment Man Ray et Paul Éluard entament-ils leur collaboration? Bon, je l'ai dit, ce sont des amis de longue date, étant donné qu'ils font partie tous les deux du cercle surréaliste. Ils se connaissent depuis très longtemps, depuis l'arrivée de Man Ray à Paris, en fait, en 1921. Ce sont des amis, des proches, ils ont déjà collaboré ensemble pour le recueil de poésie de Paul Éluard qui s'appelle Facile en 1935. Là, c'était bien un recueil de poésie à la base qui a été illustré par des photographies de Man Ray. Voilà, donc une précédente collaboration. Ils décident de la création des Mains libres l'été 1936. Ils partent en vacances ensemble dans le midi de la France et décident qu'ils vont commencer à rédiger ensemble ce très beau projet qu'est Les Mains libres. Justement, à quelle période Les Mains libres est-il rédigé? Alors, je viens de le dire, le début de la rédaction se situe en juillet 1936, lors de vacances dans le midi que partagent Man Ray et Paul Éluard. Pendant toute l'année 1936-1937, la rédaction se poursuit. Premièrement, Man Ray dessine, il envoie les dessins à Paul Éluard qui fait les textes de manière secondaire. La rédaction s'achève à l'été 1937, donc c'est un an de rédaction grosso modo, et le recueil est publié au mois de novembre 1937. Sixième question, de quoi se compose le recueil? Que va-t-on trouver à l'intérieur de ces pages? Eh bien, premièrement, vous allez trouver 67 dessins de Man Ray, mais attention, parmi ces 67 dessins, je compte les 4 agrandissements. Si vous regardez la dernière partie du recueil, la partie détail qui commence à la page 137, vous verrez qu'il y a 4 agrandissements. C'était une constante un peu du travail de Man Ray, agrandir. 67 dessins, il y a aussi 57 textes et poèmes de Paul Éluard. Attention, tout n'est pas poésie. Il y a des textes comme par exemple les textes de la partie Sade
qui ne sont pas vraiment des poésies. Donc 67 dessins, 57 textes et poèmes de Paul Éluard. Comment sont-ils répartis? Il y a 5 grandes parties dans le recueil. Vous pouvez regarder à la table des matières à la fin pour mieux vous y retrouver. Donc premièrement, il y a 2 grandes parties qui n'ont pas de titre. Ensuite, il y a une partie qui s'intitule Sade, une partie qui s'intitule Portrait et une dernière partie qui s'intitule Détail et qui comprend les agrandissements. Et enfin, une dernière question pour la route. Quels sont les thèmes abordés par les auteurs dans Les Mains libres? Eh bien, il y en a tellement qu'on ne pourrait pas tous les lister ici, mais en gros, les auteurs parlent beaucoup d'amour, on parle beaucoup de la femme, il y a une vraie matérialisation du corps féminin et du corps féminin dénudé en particulier. Le rêve est également un thème souvent abordé. Les objets ont un rôle non négligeable. La nature, que ce soit le végétal ou l'animal, est très présent. Et donc, il y a encore bien d'autres thèmes, le passage du temps, l'enfance, que je vous invite à découvrir dans notre cycle de vidéos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis à très bientôt sur DigiSchool.